le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Le pasteur Ange Bienvenu Aluna est justement déjà là avec nous sur ce plateau. Et la première question que je vais poser au pasteur, bonjour, c'est pourquoi ce thème? Attention à ton parcours, vous avez même surpris la porte fila. Oui. C'est l'interpellation. C'est une interpellation. D'abord, lorsqu'on parle du parcours, le parcours c'est un chemin. Et le parcours c'est un trajet que fait une personne pour atteindre un objectif assigné par le Seigneur. Et cette interpellation, c'est dû parce que c'est dans le parcours où beaucoup démissionnent. C'est dans le parcours où beaucoup se découragent. C'est dans le parcours où il y a des abandons. Alors, vous savez, monsieur le journaliste, le parcours a ses réalités. Le parcours est émaillé de situations. Le parcours a beaucoup des imprévus. N'oublions pas que lorsqu'on parle du parcours, c'est la vision qui donne naissance au parcours. Une promesse donne naissance au parcours. Et je prends le cas, Dieu qui appelle Moïse. Et Dieu, nous sommes dans Exode 3, premier verset jusqu'au verset 22. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Et va prendre mon peuple auprès du pharaon de l'Égypte pour l'emmener vers la terre promise. Mais Dieu ne dira pas à Moïse que tu vas avoir 10 épreuves. Tu vas avoir 10 fléaux. Dieu ne dira pas à Moïse que je vais endurcir le cœur du pharaon. Dieu ne dira pas à Moïse, il y a la mer rouge qui t'attend. Dieu ne dirait pas à Moïse, il y a le désert qui t'attend. Dieu ne dirait pas à Moïse, il y a le Jourdain, il y a le mur de Jéricho qu'il faut faire tomber. Mais c'est dans le parcours que le peuple d'Israël va confronter toutes ces choses. Alors, lorsqu'on fait une petite synthèse de tous ceux qui ont quitté l'Égypte, seules 2 personnes sont rentrées dans la terre promise. Alors qu'ils avaient tous la promesse de quitter l'Égypte, d'aller en terre promise. Alors, comment on peut expliquer ça? Donc, quand je parle et il y a cette interpellation, c'est une façon de dire également que la vision, la promesse a sa face cachée. Que Dieu ne vous dirait jamais que vous allez rencontrer telle situation. On peut se marier, mais c'est dans le foyer qu'on va reconnaître la véritable face de votre épouse. On se marie, c'est dans le foyer qu'on reconnaît la véritable face de votre mari. Et si on ne s'est pas tenu debout, écoutez, c'est le défilé des femmes, c'est le défilé des maris. Alors, dans notre parcours, je pense que l'une de nos armes, ou la principale arme, devait être la foi, croire. C'est un peu ça? Oui, le parcours, si je comprends votre question, comment s'en sortir? Oui, c'est-à-dire que puisque vous interpellez en fait, justement, à tenir bon pour le parcours. Okay. Pour le parcours. En fait, l'une des armes qu'on devrait avoir justement dans ce parcours-là, c'est la foi. C'est croire. Justement. Donc, parce que malgré les épreuves, il faut continuer à croire. Justement. Ici, l'interpellation, pour dire que je dis à quelqu'un, n'abandonnez pas. Ok. Malgré tout ce que vous rencontrez, n'abandonnez pas. Il faut toujours avoir la foi. Mais le problème est que, à condition que cette vision, ce parcours, il doit y avoir quelqu'un qui soit derrière, c'est-à-dire Dieu, qui soit l'auteur. Je prends l'exemple, nous sommes dans Genèse 37, verset 9.
Et la Bible dit, Dieu va s'adresser à Joseph à travers une vision. Joseph dit à son père, Joseph dit à ses frères que j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles, j'ai vu la lune s'agenouiller devant moi. Donc le soleil qui représente son père, la lune qui représente sa maman et les étoiles, ses frères, s'agenouiller. Donc c'est une sorte de leadership. C'est une sorte, Joseph, c'est un Moïse de la famille. Mais Dieu ne va pas dire à Joseph que tu seras vendu par tes frères, tu seras jeté dans un trou, tu seras vendu au caravanier et tu vas te retrouver un jour dans la maison de Potiphar et tu seras tenté par la femme de Potiphar et terminer sa course dans la prison. Alors, écoutez, donc la direction que Joseph s'orientait avec ses frères, et je crois que le fin fond parce que l'auteur de la vision était Dieu. Si Dieu n'était pas l'auteur de la vision, c'est impossible de se tenir. Et donc, dans ce parcours, on doit avoir la foi. Et dans ce parcours, nous sommes appelés non pas seulement à voir ce que nous rencontrons. Et nous prenons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire à ses disciples, passons de l'autre côté. Et c'est en passant de l'autre côté, lorsqu'ils vont arriver en pleine mer, il va y avoir un tourbillon, il va y avoir des flots. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait recours à celui qui leur avait demandé de passer de l'autre côté. Et lorsque Jésus-Christ s'est réveillé, il a parlé sévèrement au vent. Donc, dans le parcours, si on n'a pas celui-là qui avait ordonné, si Dieu n'est pas là, alors sachez-le que c'est le navire qui va couler. Pasteur, en parlant de parcours, il y a des gens qui respectent, qui obéissent, qui ont la foi, ils jeûnent, ils prient, ils dorment à l'église, ils vont balayer, ils font tout ce qu'ils veulent, mais rien ne s'accomplit dans leur vie. Justement, si je m'en tiens à votre discours, le grand panafricanisme, vous avez toujours dit que l'Afrique, les gens... Hey, mais écoutez, c'est ça aussi le parcours, monsieur Jazz. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut rencontrer des hauts et des bas, mais on n'a pas encore terminé la course. Donc, nous sommes sur ce chemin, on jeûne, ok. On se met, on dort à même le soir, on nettoie l'église. On donne aux orphelins, on donne à la veuve, mais rien ne marche dans nos vies. Rien ne marche, c'est un parcours. Là, je suis venu dire à quelqu'un que malgré, vous savez, j'ai abordé pour dire que c'est la face cachée. On a l'impression que Dieu t'a abandonné, on a l'impression que rien ne marche, on commence à se douter. Mais je te dis, si vous êtes sur la droiture, que le bon Dieu est avec vous, continuez, n'abandonnez pas. Dieu, il peut se manifester vers la fin. Et c'est là où il est le Rédempteur qui s'élève au dernier moment. Et c'est là où vous allez avoir son recours. Et je dis à quelqu'un peut-être qui est prêt déjà à démissionner, qui se dit que moi les histoires de Dieu, ce n'est plus mon problème. Je te dis, prends courage. Cette parole est venue pour te donner du secours. N'abandonne pas. Le bon Dieu de la Bible, il est à tes côtés. Et tu vas, malgré la mer rouge, il y a un miracle qui va s'accomplir. Tu vas traverser la mer rouge. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Mais je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de notre entretien. Le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Me dit, laissez un verset biblique à tous ceux qui sont en ce moment. Oui. Ceux qui sont en train de suivre cette émission, écoutez, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Et il déclara que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est le dimanche, cherchez là où à écouter la parole de Dieu. Comme M. Jazz la fois dernière,
Et il est venu à l'église La Vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va encore le recevoir. Et donc, Studio 210 n'est pas seulement une église, mais allez-y à l'église, écoutez la parole de Dieu. C'est la parole qui a la capacité d'emmener à l'existence aux choses qui n'existent pas en vous, dans la famille, dans ton foyer et là où tu travailles. Et c'est là où j'aimerais que toi, peut-être qui es en train de subir une tempête parce que tu n'as pas Christ, reçois Christ maintenant pour que tu aies eu le véritable secours. Faites cette petite prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro de téléphone, pasteur? Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, c'est mon WhatsApp. Merci. Merci beaucoup à vous, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Tout de suite après nous, ce sera le temps du réveil avec le pasteur Pascal Aurélie qui va nous parler de la puissance du sacrifice.